Aujourd'hui, nous sommes devant le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Je suis convaincu de ce Dieu qui fait des miracles. Et il fera un miracle dans la vie de quelqu'un. Chers internautes, je vous introduis devant le Dieu des miracles. Je vous introduis le Dieu des miracles. Et je sais que c'est Dieu qui opère des prodiges. Il s'appelle le Dieu qui fait des miracles. Il s'appelle le Dieu qui fait des prodiges. Il s'appelle le Dieu qui change les situations. Il s'appelle le Dieu qui change les circonstances. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus adorer ce matin. Chers internautes, ce Dieu est de ton côté. Ce Dieu te visitera. Ce Dieu viendra à ton secours. Ce Dieu ne te laissera pas tomber. C'est ce Dieu qui est là ce matin pour faire du bien à quelqu'un. Que son nom soit béni. Alléluia. Acclamons-le parce qu'il est Dieu. Nous l'acclamons parce qu'il est Dieu. Nous l'élevons parce qu'il est Dieu. Nous l'exaltons parce qu'il est Dieu. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de louange. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu visite son peuple ce matin. J'espère ne pas être long ce matin parce que je voudrais que nous ayons le temps de prier pour vous. C'est la saison des miracles. Et je ne veux pas que quelqu'un parte de ce dimanche-là sans avoir son miracle sous les bras. Parce que Dieu n'a pas changé. Alléluia. C'est la saison des miracles. Alléluia. De l'obstacle au miracle. Tout obstacle sur ton chemin va se transformer en vitamine pour toi. Alléluia. Les obstacles sur ton chemin, vitamine, pour que tu puisses arriver au miracle que Dieu a préparé. Amen. Je ne le dirai jamais assez. Pendant cette semaine, c'est la première semaine de notre programme. Je me suis permis de vous définir ce que c'était l'obstacle et je pense que vous tous, vous savez maintenant ce que c'est que l'obstacle. C'est ce qui t'empêche d'avancer, ce qui t'empêche de progresser, ce qui t'empêche d'arriver à l'objectif que tu t'es assigné, à l'objectif que Dieu t'a assigné. Il y a des obstacles sur le chemin de la plupart des enfants de Dieu. Ce sont des obstacles parfois naturels, ce sont des obstacles humains, ce sont des obstacles spirituels, ce sont des situations qui viennent vous bloquer pour que vous n'accédiez pas aux choses que Dieu a préparées pour vous. Des obstacles. Il y a combien qui connaissent des obstacles? Je connais des jeunes gens qui se sont décidés à se marier. Obstacle après obstacle. D'abord, c'est le papa qui dit qu'il ne veut pas cette fille-là parce qu'elle est d'une autre tribu. Et puis, c'est la maman qui dit non, en fait, moi, j'avais rêvé que... Et puis, on refuse. Et quand vous arrivez, même à l'administration, on vous demande un papier, vous amenez le papier, on dit que c'est périmé. Il faut recommencer. 3 mois après, le papier arrive. Le temps que ça arrive, c'est déjà périmé. Obstacle après obstacle. N'est-ce pas? Il y en a combien pour travailler? Vous allez à gauche, on dit non. Vous allez à droite, on dit non. Vous avez toutes les qualifications requises. Vous avez le diplôme requis. Vous avez tout pour bien travailler. Vous avez l'expérience. Mais vous n'arrivez pas à trouver le travail. Pourquoi? Des obstacles sur votre chemin. Mais je vous annonce ce matin qu'il y a un Dieu dans les cieux. Quand il voit les obstacles sur le chemin des hommes, il décide lui-même, alléluia, Dieu lui-même se décide à descendre dans les affaires des hommes pour trouver une solution à ce qui était un obstacle. Et c'est ça le miracle, quand Dieu décide d'intervenir dans les affaires des hommes. Et ma prière est que ce matin, Dieu descende dans tes propres affaires. Que ce matin, Dieu descende dans ta vie. Que ce matin, Dieu descende dans ta famille. Que ce matin, Dieu descende dans toutes les circonstances qui t'animent, afin d'y opérer ce qu'un homme ne peut pas opérer. Vous savez, il y a des choses, il faut Dieu pour que les choses se réalisent. Il y a des situations, si ce n'est pas Dieu, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut Dieu. Demandez à Joseph. Le jour où Madame Potiphar l'a attrapé dans sa maison, elle dit aujourd'hui tu couches avec moi. Joseph a expliqué. Elle ne veut rien comprendre. Il a négocié. Elle ne veut rien comprendre. Il a menacé. Ah, tu me menaces. Eh bien, c'est là qu'elle s'agrippe à lui en disant c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que Joseph fait? Il prend la fuite et son manteau est resté dans les mains de Madame Potiphar, qui va aller expliquer à M. Potiphar, à cet officier, au général, que c'était une histoire montée. Quand sa femme vient lui montrer les vêtements de Joseph, le manteau, en disant, tu vois ce juif-là que tu as apporté dans ma maison, voilà ce qu'il est venu faire. Cette affaire-là, si ce n'est pas Dieu, hein, tu vas sortir comment? Dites-moi.
Si ce n'est pas Dieu lui-même qui descend dans ta situation, tu ne peux pas t'en sortir. Et il s'est retrouvé en prison. Mais quand Dieu décide d'opérer le miracle, même la prison n'est pas un obstacle. Quand Dieu décide d'opérer le miracle, tes adversaires ne sont plus un obstacle. Et c'est ma prière que pendant ce mois, quelqu'un entende la voix de Dieu, quelqu'un reçoive la visitation de Dieu, qui descend dans sa situation qui est bloquée, pour débloquer la situation et lui faire vivre le miracle. Alléluia. Dieu prépare pour nous une saison de miracles extraordinaires. Et je peux vous assurer que ceux qui comprennent la pensée de Dieu, qui se mettent dans la pensée de Dieu, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, qui s'attendent à ce que Dieu a déclaré se réalise dans leur vie, ces gens-là vont vivre le miracle. C'est pourquoi, un dimanche comme celui-ci, dans une rencontre comme celle-ci, il y a des gens qui vont sortir bénis parce qu'ils s'attendaient à quelque chose et Dieu les a visités dans leur attente. Et quelqu'un d'autre va venir au culte, il va danser, il va chanter, il va acclamer et puis il va partir walou. Comme on dit chez moi hein, à Casablanca. Walou, nada, rien, zéro, zalam. On dit ça à Ouagadougou. Est-ce que tu veux sortir d'ici là zéro? Ah, dis à ton voisin, s'il te plaît, fais-le comme ça. Ne sors pas avec ça. Ah, ne sors pas avec ça. Alléluia. Ne sors pas avec ça. Garde la main droite comme ça. Garde la main droite avec ça. Garde la main droite. Je prie que tu sortes avec ça. Alléluia. Je prie que tu sortes avec 10 sur 10. Pas zéro. Alléluia. Nous servons un Dieu de miracles. Nous adorons un Dieu de miracles. Et ce matin, eh bien, je vous lis un texte que je vous ai lu dans la semaine, le psaume 72, versets 18 et 19, le psaume 92 pour les Belges, versets 18 et 19. Et voilà ce que le psalmiste dit. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a bien compris. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Si toute la terre est remplie de sa gloire, qu'en est-il de Luxembourg? Luxembourg est rempli de toute la gloire de Dieu. Si toute la terre est remplie de sa gloire, qu'en est-il de Dudelange, cette ville dans laquelle nous sommes? Dudelange est remplie de la gloire de Dieu. Si toute la terre est remplie de sa gloire, qu'en est-il de ta maison? Eh bien, c'est ma prière ce matin, que ta maison soit remplie de la gloire de Dieu. Que ta famille soit remplie de la gloire de Dieu, que ta vie soit remplie de la gloire de Dieu, que ton mariage soit rempli de la gloire de Dieu, que tes enfants soient inondés de la gloire de Dieu, que chaque situation de ta vie soit inondée de la gloire de Dieu. Et c'est ce que le psalmiste a déclaré ce matin, parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui opère des prodiges. Alléluia. Ah, Seigneur, bénis la méditation de sa parole ce matin. Que cette parole produise les miracles dans la vie de ton peuple. Que cette parole ne retourne pas à toi sans accomplir son effet. C'est ta parole qu'il a déclarée. Eh bien, que ce matin, quelqu'un reçoive son miracle. Quelqu'un vive de son miracle. Que quelqu'un parte inondé de ta gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Dans le livre de la Genèse au chapitre 18, Genèse 18, au verset 14, ce sont des passages que vous connaissez très bien. Et Dieu descend encore, cette fois-ci, chez Abraham, après avoir visité Abraham par 3 anges qui sont passés devant sa maison. Abraham leur a donné à manger. Et quand ils ont fini de manger, un des 3 hommes a dit, à la même époque, je reviendrai chez toi et ta femme Sarah, 90 ans, ta femme Sarah aura son propre enfant. Ce n'est pas l'enfant que quelqu'un lui aura enfanté, l'enfant qui sortira de son sein. L'année prochaine, à la même époque, je reviendrai et ta femme Sarah va avoir son enfant, celui que j'ai promis depuis maintenant 24 ans. Et Sarah, qui était derrière, écoutez, les femmes là, n'écoutez pas derrière les portes.
Parce que à écouter derrière les portes, vous allez mentir. Sarah écoutait derrière la tente. Et puis il entend les 3 hommes là en train de parler avec son mari. Non, Sarah, ta femme, elle va avoir un enfant. Et puis à l'intérieur, non mais c'est pas possible quoi. Moi je suis vieille, mon Seigneur est vieux. Et est-ce que je peux encore avoir des désirs avec mon mari? Non, non, c'est pas possible. Et puis elle rit. Et les hommes là derrière, qui ne la voient pas, écoutez, même quand tu ne vois pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas. Les gens derrière la tente, ils voient et ils entendent ce qui se passe dans le cœur de Sarah. Elle rit. Et puis dehors, puisque madame écoute derrière les portes, ils ont encore parlé derrière la porte. Pourquoi Sarah, ta femme, à l'intérieur est en train de rire? Elle dit non, 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 moi je n'ai pas ri, hein. Non, je n'ai pas ri. Ah oui, lisez votre Bible. Elle dit non, je n'ai pas ri. La Bible dit que Sarah a menti. Elle a menti. Et c'est alors qu'au verset 14, Dieu dit à Abraham, est-ce qu'il y a quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Il y a des choses qui vont... Écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. Quelque chose va t'arriver. Ce sera étonnant pour les gens, mais ce n'est pas une chose étonnante de la part de Dieu. Parce qu'il n'y a rien qui soit étonnant. Dieu dit, il n'y a rien d'étonnant de ma part. Et c'est ce qu'il dira à la jeune Marie dans Luc chapitre 1 verset 37. Quand l'ange est venu lui annoncer qu'elle est jeune fille, elle est vierge, elle n'a jamais connu d'homme, mais tu vas enfanter un enfant, un fils. Oh, elle dit, mais comment cela se fera-t-il? Comment cela va se faire? Dieu dit, l'ange parle par la bouche de l'ange, Dieu parle par la bouche de l'ange qui dit, pour les hommes, c'est impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. Et je suis là ce matin pour vous annoncer le Dieu de l'impossible. Il y a un Dieu de l'impossible. Et quand les hommes ont pensé que tout est fini, tourne-toi vers le Dieu de l'impossible. Et attends-toi à ce que ce Dieu de l'impossible intervienne dans ta vie pour résoudre ce qui était impossible pour les hommes. Alléluia. Nous avons un Dieu de miracles. Un Dieu qui opère des prodiges. Il est assis dans les cieux. Et je peux vous assurer que ce Dieu-là est présent au milieu de nous aujourd'hui par la présence de son esprit pour opérer des prodiges dans nos vies. Alléluia. Je peux vous assurer, comme Abigail le disait tout à l'heure, quand la dame m'a appelé pour dire, ce n'était pas 10 minutes, 5 minutes. Hein? Quand elle m'a appelé pour dire, parce que nous étions à 8h30 et le vol se clôture à 8h35, 1 heure avant le décollage. Quand elle m'a dit, mon sang a fait pshhh. Et puis j'ai commencé à calculer. Vous savez, 14 billets. Hein? 14 billets qu'il faut racheter. J'ai commencé à faire, j'ai dit, mais on va faire comment? Je vais trouver ça où? Qu'est-ce qui va se passer? Oh Seigneur! Ah. Et j'ai dit, Seigneur, nous ne sommes pas venus sans ton accord. Nous sommes venus en accord avec toi. Je demande pardon parce que c'est moi qui ai mal lu. Hein? Et vous voyez comment les choses peuvent se passer. Hein? Tous ces gens-là avaient le ticket. Hein? Et personne n'a regardé dans le ticket que le vol là demain. C'est pas 11h30, c'est 9h30. Personne n'a regardé. Tout le monde m'a fait confiance. Merci pour la confiance. Mais vérifiez quand même. Moi, je suis un ancien gendarme. Et chez nous, dans notre métier, on dit toujours, la confiance n'exclut pas le contrôle. Oui, oui. La confiance n'exclut pas le contrôle. Vous avez un véhicule qui passe, vous arrêtez le véhicule. Monsieur, qu'est-ce que vous avez dans votre coffre? Ah non, il n'y a rien dedans. Dans notre formation, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ah ok, oui, je suis d'accord avec vous, je vous fais confiance, mais ouvrez quand même. Et quand on ouvre, on trouve parfois du cannabis, on trouve des trucs fraudés. Hein? La confiance n'exclut pas le contrôle. Mais là, je vous assure que mon sang a fait un tour. Et je commence à calculer. J'ai dit, mais madame, je fais comment?
Le plus tôt qu'on peut arriver à l'aéroport, c'est 30 minutes. Le plus vite, en roulant avec les feux clignotants là. J'avais un minibus et une camionnette. J'ai dit au chauffeur, mais ils ont mis les feux clignotants pour traverser la ville. J'ai dit, je fais comment? Elle dit, non, écoutez, pasteur, je vais faire ce que je peux. Envoyez-moi la copie de vos passeports. Et puis, clac, 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 j'envoie la copie. Et vous savez à qui j'ai envoyé? À quelqu'un qui a le même nom au Luxembourg. J'envoie à Madame Diallo. Madame Diallo de Luxembourg, pas Madame Diallo de Ouaga. 5 minutes après, elle me rappelle, mais j'ai pas, où sont les... J'ai dit, mais je vous ai envoyé. Mais non, moi je ne vois rien. Je regarde, c'est à Luxembourg que j'ai envoyé. Alors, je recommence. Donc, finalement, elle a reçu les passeports et elle a fait, elle nous a enregistrés. Elle a pris les cartes d'embarquement. Et comme Dieu est un Dieu de miracles, assis dans les cieux, le chef d'escale, que je ne connais pas, qui ne me connaît pas, le chef d'escale, lui, il dit, l'avion ne décolle pas sans le pasteur et sa famille. Et vous savez quoi? Tout le monde, c'était vraiment la débandade dans l'aéroport. Hein? C'était et les policiers, et tout le monde était en débandade pour que nous fassions vite, et puis on va embarquer. Et puis évidemment, l'homme qui représente la compagnie, lui, qu'est-ce qu'il disait encore? Lui, il parlait anglais. Allez, dépêchez-vous. Hein? Parce que je vais perdre mon poste. Je ne vais pas perdre mon poste ici, moi. Eh bien, pour vous dire, il y a un Dieu dans les cieux. Et je peux vous assurer, quel que soit l'obstacle, le sérieux de l'obstacle qui se trouve en face de toi, le Dieu qui est dans les cieux peut intervenir et apporter un miracle. Nous avons vu le miracle. Alléluia. Nous avons commencé le miracle. Et là, j'ai dit, ah non, Seigneur, merci. Parce que l'idée là qui trottait avant même de partir au Burkina, eh bien, ça s'est enfoncé avec ce miracle que j'ai vécu. J'ai dit, non, septembre, c'est le mois des miracles. Et nous allons passer des obstacles au miracle. Et c'est ce que Dieu a décidé de faire pour vous. Amen. Alléluia. Eh bien, ce matin, parce que chaque matin, j'ai une lecture biblique avec laquelle nous prions. Et la lecture biblique de ce jour, nous la trouvons dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 6, versets 34 à 44. Je vais juste vous lire parce que je ferai le développement au culte de midi, hein, parce que je ne veux pas vous retenir plus longtemps que cela. Alors, est-ce que nous pouvons nous lever et lire à haute voix ce texte comme base de notre méditation de ce matin et qui va nous conduire dans la prière? Je dois prier pour vous. J'ai mon huile. Il faut que le miracle se manifeste dans votre vie. Amen. Alors, lisez avec moi. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et il fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Seconde, on marque une pause. Vous voyez, Jésus voit une foule nombreuse. Et quand Jésus les regarde, qu'est-ce qu'il voit? Raisonnez avec moi. Qu'est-ce qu'il voit? Les gens là, vous là, vous êtes ici. Quand je vous regarde, qu'est-ce que je vois? Je vois des hommes, je vois des femmes bien habillés, je vois des jeunes gens bien habillés. C'est ce que je vois, n'est-ce pas? Mais Jésus, il regarde la foule. Qu'est-ce qu'il voit? Des brebis. Il voit des brebis qui n'ont point de berger. Est-ce que vous avez déjà vu des brebis qui ont un berger? Hein? Ils se déplacent comment? En groupe. Elles se déplacent derrière le berger. Le berger va à gauche, elles vont à gauche. Le berger va à droite, elles vont à droite. Mais les brebis sans berger, ça va dans tous les sens. Il n'y a pas d'objectif. Personne ne pense à personne. Et puis ça se donne des coups. Les brebis sans berger. C'est comme ça. Et Jésus regarde les gens. Il dit, ah, des brebis sans berger. Vous voyez des hommes, Jésus voit des moutons.
Et quand il voit ces brebis abandonnées à elles-mêmes, laissées à leur propre sort, la Bible dit, il est ému de compassion. Et je peux vous assurer ce matin que Jésus a de la compassion pour chacun d'entre nous. Quand il te regarde avec un cœur compatissant. Quand il te regarde, il te voit dans la réalité de ta vie. Tu es bien habillé, bien coiffé. Quand on te regarde, on pense que waouh, tout est bien. Mais il faut qu'on enlève ses vêtements, qu'on regarde à l'intérieur pour se rendre compte que, en fait, c'est un cadavre ambulant. Il y a des gens qui sont connectés ce matin, particulièrement une personne, tu es comme un cadavre ambulant. La vie, tu te dis qu'elle ne te sert plus à rien. Tu n'as plus goût à la vie. Tu n'as plus goût à absolument rien. Tout ce que tu souhaites, c'est mourir maintenant. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oui, quand tu sors, tout le monde pense que tu es quelqu'un de bien. Mais dans ton lit, dans ta chambre, toi-même tu sais ce que tu vis. Jésus te voit. Il te voit comme cette brebis. Et il est compatissant. Il a de la compassion. Alléluia. Et quand il a de la compassion, qu'est-ce qu'il fait? On continue la lecture. Vous êtes où là? Hein? Reprenez le verset 35. Hein? Donc verset 35. C'est bien à leur enseigner. Ok. Voilà. Et comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, ce lieu est désert. Et l'heure est déjà avancée. Pause. Alléluia. J'espère que vous comprenez là où Dieu veut nous amener ce matin. Les brebis sans berger et dans un lieu désert. Et l'heure est avancée. Le soleil est en train de se coucher. Et ça fait 3 jours que les gens marchent avec Jésus. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu, ils ont faim, ils ont soif. Et alors, c'est là que vous voyez, les disciples, Dieu bénisse les disciples. Les disciples qui pensent se soucier des besoins des gens. Vous savez, dans une église comme celle-ci, il y a parfois des gens qui croient qu'ils ont plus de soucis pour les fidèles que le pasteur. Allô? Ça arrive qu'on pense avoir plus de compassion pour les fidèles que le pasteur. On pense se soucier plus des fidèles que le pasteur. Et les disciples là viennent voir Jésus comme pour dire, mais Jésus, écoute, qu'est-ce que tu fais? Ces gens-là, ils ont faim. Il faut les renvoyer pour chercher à manger dans les villes environnantes. Parce qu'ici, il n'y a rien à manger. Écoutez, quelqu'un ce matin est dans cette saison désertique de sa vie. Toi-même, tu le sais. Tu es comme dans un désert. Tu n'as plus rien. Rien. Ta vie est dans un désert. Ça traverse un désert. Alors, je le répète parce que je le répéterai tout le temps jusqu'à ce que ça entre dans notre tête. Tous les déserts que vous connaissez dans la vie, il n'y a pas un seul qui soit éternel. Il n'y a pas de désert éternel. Tous les déserts ont leurs limites. Vous entrez dans un désert, vous marchez tout droit, un jour ou l'autre, vous allez arriver au bout du désert. Écoutez-moi bien, le désert dans lequel tu vis, ce n'est pas un désert qui va te tuer. Sois ferme. Attache-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Et un jour ou l'autre, tu sortiras de ce désert. Ah, il y a quelqu'un qui a été dans le chômage pendant des années. Et la vie est dure, difficile. Tu ne sais même pas comment payer les factures. Mais je peux t'assurer que la vie ne va pas continuer comme ça. La vie ne va pas continuer comme ça. Tu vas travailler. Tu vas avoir un salaire. Et tu vas pouvoir payer tes factures, comme tout le monde. Il y a quelqu'un qui a souffert de la maladie, comme cette dame dont nous avons parlé pendant la semaine. Pendant 12 ans, elle était atteinte de la perte de sang.
Et à un moment donné, c'est comme si ça ne finirait jamais. Elle a tout dépensé. Elle n'avait plus rien. Tout est fini. Mais écoutez, tant que tu n'as pas rencontré Jésus, tout n'est pas encore fini. Alléluia. Si tu rencontres Jésus et il dit, ah, mon ami, moi-même, je ne peux plus rien. Alors là, tu peux pleurer que tout est fini. Mais tant que tu ne l'as pas rencontré, tant que lui ne t'a pas déclaré que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Et le jour où elle rencontre Jésus, la situation change. Elle reçoit la guérison instantanément. Alléluia. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un qui traverse une période de désert que le désert ne va pas t'amener à la mort. Tu ne mourras pas dans le désert. Tu peux taper dans le commentaire. Je ne mourrai pas dans le désert où je me trouve. Je ne mourrai pas dans ce désert. Je vivrai jusqu'à en sortir et à recevoir le miracle que Dieu a préparé pour moi. Alléluia. Alors, nous continuons. Donc, renvoie-les. Comment? Revenez au 36. Je m'excuse, hein? J'ai fait travailler l'audiovisuel beaucoup ce matin. Hein? Ouais. Pour s'acheter de quoi manger. Verset 37. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Oh. Oh, oh. Est-ce que vous avez entendu? Donnez-leur vous-même à manger. Ces gens ont dit à Jésus, il n'y a pas à manger ici. Et en effet, il n'y avait pas à manger. Et Jésus leur dit, écoutez, ici, là, nous sommes au Luxembourg. Hein? Nous sommes au Luxembourg. Votre salaire arrive chaque mois, n'est-ce pas? Hein? Et puis, tout le monde a dépensé son salaire. Au 18 du mois, le salaire est parti pour tout le monde. C'est un exemple, hein? Et puis, il n'y a plus rien. Et puis, je vous dis, débrouillez-vous, trouvez un salaire pour quelqu'un. Parce que l'histoire là ici, 200 deniers dont on a parlé, est-ce qu'on peut acheter? On va voir, même avec 200 deniers, on ne peut pas acheter assez de pain pour nourrir tout le monde. 200 deniers, c'était le salaire annuel d'un ouvrier. Donc, il travaille pendant 1 an pour avoir 200 deniers. Et Jésus leur dit, donnez-leur à manger. Même avec un salaire annuel, on ne peut pas acheter assez. J'ai une bonne... Et Dieu attend. Dieu te cherche pour que toi aussi tu sois un producteur de miracles. Le Dieu des miracles veut que nous soyons des producteurs de miracles. Alors, et c'est pourquoi il dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? La suite. La suite. Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Combien avez-vous de pain? C'est là que je vous disais, hein, il y aura toujours quelque chose quelque part. Il n'y a personne ici qui peut me dire qu'il n'a rien. Tu as quelque chose. Il dit, allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Donc 5 pains et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe. La suite, l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Verset 41. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les, la suite, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Verset 42. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Alléluia! Quel miracle! Quel miracle! Quel miracle! 5000 hommes! 5000 hommes! Matthieu ajoute, sans les femmes et les enfants. 5000 hommes sans les femmes et les enfants. Sans les femmes et les enfants. Ça vous amène à une foule de entre 15 et 20 000 personnes. Une foule de entre 15 et 20 000 personnes. Et tous ont mangé et il est resté 12 paniers pleins. Alléluia. Alors ce matin, je voudrais encourager quelqu'un à s'attendre au miracle. Il faut t'attendre au miracle.
Les disciples, quand Jésus leur a dit, faites-les asseoir, ils n'ont pas posé de questions. Ils les ont fait asseoir. Et quand il a rompu le pain, il a donné. Ce matin, vous avez distribué le pain. Il donne à Papa Diaf, il donne à Maman Lily. Allez, donnez. Et il donne. Et tout le monde prend. Et tout le monde mange. Il donne le poisson. Et on donne. Et tout le monde mange. Et quand ils reviennent, il y a toujours du pain. Ah, j'aime la position des apôtres, des disciples, parce qu'ils s'attendaient au miracle. Personne ne s'est arrêté pour dire, mais Seigneur, cette histoire-là, c'est comment? Le pain descend dans le panier comment? Personne ne lui a posé de questions. Personne ne s'est inquiété de tout ce qui se passe. Tout ce qu'ils faisaient, c'est prendre ce qu'ils ont, aller donner à manger, prendre ce qu'ils ont, aller donner à manger. Et tout le monde a mangé, une foule de 15 à 20 000 personnes. Ils ont tous mangé, et les pains et les poissons. Et ils sont repartis avec 12 paniers pleins de ce qui restait. Alléluia. Ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un. Je vais le développer à midi, mais je vais encourager quelqu'un. Ce que tu as, le peu que tu as, apprends à le poser entre les mains du Seigneur. Ne te trompe pas d'adresse. Il y a des gens qui prennent le peu qu'ils ont, qui les déposent entre de mauvaises mains. Et vous vous étonnez qu'il n'y a pas de multiplication. Si vous voulez la multiplication du peu que vous avez, il faut les déposer entre les bonnes mains, dans les mains du Seigneur. Les 5 pains et les 2 poissons arrivés dans les mains du Seigneur ont revêtu un caractère extraordinaire. Et tant que tu vas amener le peu que tu as dans les mains du Seigneur, c'est là que le miracle va s'accomplir. Alors, je clôture donc avec ceci. Ce que vous avez, faites attention à là où vous l'envoyez. Vous m'entendez? Nous sommes dans cette saison où il y a beaucoup de choses qui se passent sur le net. Vous avez beaucoup de serviteurs de Dieu sur le net. Vous avez des pasteurs sur le net, des apôtres sur le net. Vous avez des prophètes sur le net. Il y a beaucoup de gens qui font passer des messages sur le net. Et je connais des gens qui étaient dans des églises, qui ont décidé de ne plus aller prier dans les églises parce qu'ils ont écouté un escroc sur le net. Écoutez, si vous entendez quelqu'un qui vous dit que l'église n'a pas sa place dans la société aujourd'hui, c'est un escroc. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et il a institué l'église. Et il nous a invités à entrer dans l'église. Et Hébreux 10, 25, n'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Jésus est derrière l'église. Jésus vit pour l'église. Et Jésus sauve l'église. Et il a dit qu'il est en train de préparer l'église. Pour que le jour où il va revenir, il trouve une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église qu'il va enlever pour aller partager l'éternité avec lui. Et quelqu'un vient vous dire, l'église s'est dépassée. Et puis, vous avez des gens qui croient ça. Et qui disent, non, moi je reste à la maison. Dieu est partout. Oui, oui, Dieu est partout. Mais quand tu vas mourir, oui, qui va t'enterrer? Le problème, c'est que les gens font comme ça et quand ils meurent, on me les envoie quand même. Ah, pasteur, il venait dans votre église. Bon. On fait quoi? Je ne veux pas d'histoire avec les gens, je vais quand même m'enterrer. Vous voyez, n'attendez pas votre mort pour qu'on m'appelle. Venez partager la vie avec l'Église, avec nous. Et quand Jésus reviendra, nous allons être enlevés à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Alléluia! Amen! Donc, le peu que vous avez, ne les mettez pas entre les mains de messieurs n'importe qui. Parce que ces gens qui vous disent, n'allez pas à l'église, parce qu'à l'église, on vous demande la dîme, on vous demande les offrandes. Et ça, c'est l'ancienne alliance, ce n'est plus actuel. À la fin de tout leur discours, ils vous donnent quand même leur numéro de compte, non? Ils vous donnent leur numéro de compte. Et pendant qu'ils parlent là, ça défile. Et vous envoyez l'argent là-bas. Et vous croyez que c'est là que vous allez avoir votre bénédiction. C'est la malédiction que vous attrapez. Le peu que ce garçon a donné à Jésus, il l'a multiplié. Le peu que tu mets entre les mains de Jésus retourne toujours sous sa forme multipliée. Alléluia. Alors, je vais m'arrêter ici, mais je réfléchis. Quand vous lisez les évangiles, est-ce que vous réfléchissez à ce que vous lisez? Ce jeune homme
Est-ce que vous pensez que dans la foule là, il n'y avait que lui qui avait quelque chose dans son sac? Entre nous. Dans une foule comme celle-ci, non, je suis sûr que certains avaient des choses dans leur sac. Il y en avait qui avaient même plus que 5 pains et 2 poissons dans leur sac. Mais leur sac était fermé. Pourquoi? Parce que leur cœur était fermé. Mais ce jeune homme, il sort son petit sandwich. Ah, maman m'a remis 5 pains et 2 poissons. Moi, j'ai 5 pains et 2 poissons. Hein? Il a donné. Vous vous imaginez? Est-ce que vous croyez que quand le miracle s'est produit et qu'il laissait 12 paniers pleins, est-ce que ça ne vous vient pas dans la tête que Pierre ou un des disciples a pris un grand panier pour dire au garçon, tiens, retourne à la maison avec? Est-ce que ça ne vous dit rien? Moi, je parie que ce garçon-là est retourné. Hein, passe-moi le beau sac là de maman Lily, un panier. Hey! Waouh! Maman Lily, tokos. Hein? Il est reparti, il est venu avec un petit sandwich, 5 pains et 2 poissons. Et il retourne à la maison avec un panier plein de poissons et de pain. Alléluia. Ah ben, imaginez-vous. Donc, ce garçon-là, il arrive à la maison. Et comme d'habitude, ce sont les mamans qui sont à la maison. Il entre à la maison avec son panier plein de pain et de poissons. Qu'est-ce que la maman va dire? Hé, toi, viens ici. Tu as pris ça où? D'où est-ce que tu viens? Ah, écoute maman, j'étais dans une foule et puis il y a un monsieur qui a dit de lui donner mon sandwich là et puis il a pris et puis il a prié sur ça et puis il a donné, il y a 20 000 personnes qui ont mangé. Hé, bon garçon, non, attends papa, reste là, il faut que papa vienne écouter ça. Qui va croire? Et papa arrive. Mon garçon, dis-moi la vérité. Ce panier-là, tu l'as ramassé où? Ah, papa, j'étais dans la foule là. Et puis le monsieur l'a dit, donnez-moi ce que vous avez. Je lui ai donné mes 5 pains et mes poissons. 20 000 personnes ont mangé. Et il est resté 12 paniers. On m'a donné un panier. Bon, je ne vous invite pas à imaginer la suite. Mais un bon papa africain, je m'imagine la suite. Il a sa vérité, mais il a dû recevoir quelque chose. N'est-ce pas? Mais c'est pour vous dire que chaque fois que vous venez à Jésus et vous lui remettez le peu que vous avez, ne vous en faites pas. Il va le multiplier. Il va le multiplier. Et il ne va pas le multiplier seulement pour vous. Vous aurez votre part. Et il y aura des restes pour que vous puissiez aider les autres. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, écoutez, j'ai parlé de miracle. On va prier pour vous. Pasteur Marlène, tu avais le... Voilà, prenez. Merci beaucoup. Ça ne va pas durer longtemps. On va prendre juste 5 minutes. Et je voudrais que vous tous qui êtes venus au culte du matin, hein, vous veniez, c'est qu'on fasse l'onction d'huile sur vous. Et je vous rappelle qu'il n'y a rien de magique dans l'huile. Il n'y a rien de magique. Mais c'est la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est ça qui est magique. Alléluia. La parole. Que cette parole-là s'accomplisse dans votre vie. Le Dieu qui s'est présenté aujourd'hui comme le Dieu des miracles, qu'il y ait ce contact avec ce Dieu-là au travers de l'huile qu'on va déposer sur votre tête aujourd'hui. Amen. Donc passez un à un rapidement, recevez l'onction d'huile et une fois que vous l'avez reçu, repartez avec votre miracle. Soyez sûr que c'est le miracle que Dieu vous donne ce matin. Alléluia. Que Dieu libère le miracle dans la vie de Doms, dans la vie de Papa Diaf, au nom de Jésus. Que Dieu libère le miracle dans la vie de Lily. Que Dieu libère le miracle dans la vie de Yana. Que Dieu libère le miracle dans la vie de Nathalie. Que Dieu libère le miracle dans la vie de Marceline. Maintenant, au nom de Jésus. Que Dieu libère le miracle dans la vie d'Abigail. Au nom de Jésus. Que Dieu libère le miracle dans la vie de Morgane. Que Dieu libère le miracle dans la vie de Tania, au nom de Jésus. Que Dieu libère le miracle dans la vie de ma sœur. Alléluia. Que Dieu libère le miracle dans la vie de Innocent, dans la vie de mon frère, dans la vie de mes enfants. Aujourd'hui, maintenant même, que Dieu libère le miracle dans ta vie. Que Dieu libère le miracle ce matin dans ta vie, Germaine. Que Dieu libère le miracle dans ta vie, Luc. Que Dieu libère le miracle dans ta vie, au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu libère le miracle dans ta vie, Andrea. Que Dieu libère le miracle dans ta vie ce matin, ma sœur. Que Dieu libère
libère le miracle dans ta vie, Cilia, au nom de Jésus. Que Dieu libère le miracle dans ta vie aujourd'hui. Que Dieu libère le miracle dans la vie de Tania, au nom de Jésus. Libère le miracle dans la vie de tous mes bien-aimés qui se présentent devant toi ce matin. Que le miracle soit libéré d'en haut pour toi. Que le miracle soit libéré d'en haut pour chacun d'entre vous qui recevez l'onction d'huile ce matin. Que Dieu libère le miracle parce qu'il est un Dieu de miracles. Et que le miracle soit libéré dans la vie de Elsa, au nom de Jésus. Alléluia. Dans la vie de mes bien-aimés. Que Dieu libère le miracle dans vos vies ce matin. Parce que nous servons un Dieu de miracles. Le Dieu qui a fait la promesse du miracle, c'est le Dieu qui opère le miracle pour vous. Au nom de Jésus. Recevez votre miracle au nom de Jésus. Recevez votre miracle. Denise, recevez votre miracle. Alléluia. Recevez votre miracle au nom de Jésus. Recevez votre miracle. Frédéric, que Dieu libère son miracle. Azaël, que Dieu libère son miracle pour toi. Giovanni, que Dieu libère son miracle. Johanna, que Dieu libère son miracle. Pedro, que Dieu libère son miracle pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu libère son miracle. Pauline, que Dieu libère son miracle pour toi. Johnny, que Dieu libère son miracle pour chacun d'entre vous. Alléluia. Merci. Emma, Dieu libère un miracle pour toi. Papa Bruno, que Dieu libère son miracle. Sylvie, que Dieu libère son miracle. Petit modèle, que Dieu libère son miracle pour toi. Que Dieu libère son miracle pour toi. À quoi? Alléluia. Sois béni. Angata, que Dieu libère son miracle. Au nom de Jésus, que Dieu libère son miracle pour toi. Tatiana, c'est le miracle de la journée, le miracle de ce premier dimanche de septembre. Le Dieu des miracles opère les miracles. Soyez bénis et que Dieu libère son miracle dans la vie de nos chers internautes. Que la grâce de Dieu vous accompagne, que cette semaine, tu expérimentes le miracle de la part de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.